quel est le prix que tu es prêt à payer pour réussir ta vie? Je sais que d'autres vont l'estimer en francs CFA, voire même en euros. Alors, dans cette vidéo, je vais parler tout simplement du sacrifice. Parce que la réussite, ça demande beaucoup de sacrifices, les gars. Si tu veux réussir ta vie aujourd'hui, en tant que personne surtout, tu dois être prêt à payer le prix. Et le prix, ce n'est pas forcément des billets en banque. Je vais parler des sacrifices. Les sacrifices ici, ça peut être en temps, en argent, en énergie, etc. Alors, dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire de Ricardo Kanyama. C'est un auteur, bien sûr. C'est lui qui a écrit le livre La chèvre de ma mère. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ce livre et l'histoire qui a été racontée dans ce livre-là. Je vais te le raconter brièvement pour que tu sauras pourquoi cet auteur a choisi ce titre-là, La chèvre de ma mère, et aussi pourquoi j'ai aussi choisi cette histoire pour pouvoir t'illustrer sur les sacrifices qu'il faut effectuer avant de réussir sa vie. Nous savons aujourd'hui qu'avec les médias, avec les réseaux sociaux, ils ne vont jamais te dire la vérité sur tout ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir sa vie, surtout les grands hommes qui ont réussi. Souvent, on voit leur succès. On nous montre leur succès. C'est les succès qu'on met en avant. Au lieu de nous montrer que vraiment ces gens qui ont réussi, ces gens qui ont réussi dans leur vie, ils ont eu à traverser ici des moments sombres, des moments ci, des moments ça. Malheureusement, ce n'est pas ce que les médias nous montrent. Alors, sur cette vidéo jusqu'à la fin, je vais tout te dévoiler. Et aussi, j'ai un bonus pour toi. Alors, si tu aimerais savoir comment tu pourrais te lancer en ligne, en freelance, dans 5 jours pour pouvoir réussir ta vie et vivre pleinement de tes compétences que tu sais faire, que tu sois un graphiste, un monteur vidéo, peu importe ce que tu sais faire, alors je vais te donner les clés pour pouvoir te lancer en 5 jours seulement en freelance pour te faire de l'argent. Peu importe ta position, ta stratégie, que tu sois au Bénin, au Togo, peu importe, même si tu sois aussi de l'autre côté de la diaspora, tu pourras également en sortir avec ces clés-là. Alors, rejoins mon canal Telegram maintenant. Le lien se trouve bien sûr dans la description tout simplement pour pouvoir. Et avant de commencer, j'aimerais te demander de t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Alors, c'est volontaire bien sûr. Et n'oublie pas aussi de liker la vidéo. Ça m'encourage à continuer à te créer des contenus de valeur et à partager des informations très utiles pour toi, Michel, académicien de GH. Sur ce, on va commencer. Salut, salut les amis. Donc aujourd'hui, comme je le disais à l'entame, nous allons voir comment vous pouvez réussir votre vie. Et aussi, je vais vous expliquer les sacrifices que demande la réussite dans la vie d'un être humain. Et pour relater cela, je vais mettre en exergue, je vais mettre ma mère de cet auteur Ricardo Kanyama. Et avant de continuer cette vidéo, j'aimerais te parler. Le bonus ici, c'est que j'ai établi un guide qui va t'aider de A à Z. Tu pourras te lancer en freelancing en 5 jours, 5 jours seulement. Même avec ton téléphone portable, tu peux le faire et tu fais de l'argent avec le numérique depuis ta maison. Maintenant, nous allons parler de l'histoire de la chèvre de ma mère et cet auteur Ricardo Kanyama. Pourquoi la chèvre de ma mère? Alors, l'histoire est très simple, très captivante et très inspirante, très motivante tout simplement. Quand je l'ai lu pour la première fois, ce livre, et ça m'a beaucoup touché, ça m'a énormément touché parce que dans la vie, quand tu te retrouves dans cette situation, dans des désastres tout simplement, où tu n'as ni devant ou aller, ni derrière aller, et tu te sens seul dans la vie et face à ton destin. Alors, dans ces moments, la chose la plus facile à effectuer en ce moment, c'est de se donner la porte tout simplement. Et là, c'est tellement facile. Mais la chose la plus compliquée, c'est que par quel chemin recommencer pour pouvoir redresser ta vie. Alors, l'histoire, Ricardo Kanyama, c'est un jeune monsieur. Il est congolais, bien évidemment, si tu ne savais pas. Et il vient d'une famille très modeste. Alors, tout allait bien dans leur famille. Papa, maman, tout le monde était heureux. À un moment donné, après la mort de son papa, c'est là que tout a changé. C'est là que tout a commencé. C'est là que le déclic de sa vie a pris. Alors, qu'est-ce qui a changé après la mort du papa? Après la mort du papa, selon leur tradition, d'après ce qui a été dit dans le livre, c'est que quand le père meurt, les cousins, les oncles, etc., eux, ils vont hériter de l'héritage de son papa. C'est tout simplement la tradition chez eux. Alors, donc, ce qui veut dire que tout ce que le père avait réalisé avant sa mort n'appartient plus ni à ses femmes, ni à ses enfants. Donc, ça appartient aux autres
et aussi aux cousins et cousines, etc. Donc, c'est ça. Alors, dans ce moment-là, ils se voyaient sans rien du tout. Donc, quand les partages ont été effectués, ils ont tout partagé, les gars, ils ont tout partagé. Imaginez un instant que ton père décède et que ton père est un riche, par exemple. Donc, on te dit que ce sont tes oncles, tes cousins, cousines qui vont hériter de ce que lui il a fait, de son gagne-pain. Les gars, c'est choquant. C'est choquant. Mets-toi à la place de cet auteur à cet instant et imagine l'idée qui pourrait te venir à l'esprit. Alors, bref, n'hésite pas à me le dire en commentaire ce qui te arrive à l'esprit si tu étais dans cette condition-là. Qu'est-ce que tu pourrais faire? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, continuons. Donc, le jeu du partage sont partagés. Les biens de ce monsieur-là, de son père, et effectivement, ils n'ont rien donné à sa maman ni à sa marade. Mais, ils ont eu pitié d'eux et puis ils ont donné juste une seule chèvre à sa maman. Et c'est pareil aussi pour la marade. C'est-à-dire le pépé avec deux femmes en fait. Donc ils ont partagé une chèvre à ces deux mamans-là. Et on les a renvoyés de la maison de leur mari. Donc chaque femme était obligée de retourner au village, c'est-à-dire chez ses parents, pour pouvoir bien, peu importe la vie avec ses enfants, pour pouvoir se débrouiller. Ricardo et ses frères, sa maman, Ricardo était petit, seulement. Donc ses frères ont pris la route et ils sont partis au village avec le seul chèvre dessus. Il ne faut pas oublier. Alors, une fois au village, voilà, la vie était tellement compliquée. Donc, il doit recommencer tout à zéro. La maman n'a rien, donc elle se débrouillait. Tu sais comment, normalement, donc, je battais pour pouvoir réussir le but. Je battais pour pouvoir donner une meilleure avenir à leurs enfants. Donc, ça a commencé la routine. Et elle se battait au quotidien. À un moment donné, tout devient encore de pire en pire. Et un jour, Ricardo se leva. Il va voir sa maman, il dit, maman, on n'a qu'à tuer cette chèvre et manger. À sa grande surprise, la maman refuse catégoriquement. Mais elle dit, on n'a qu'à tuer cette chèvre et manger. Elle a posé la même question et de 3 fois à sa maman. C'est-à-dire, pendant plusieurs jours, c'est pas le même jour. Mais plusieurs fois, la maman était catégorique, très ferme sur sa décision. La maman refusait carrément. Non, on ne peut pas tuer cette chèvre-là, mon fils. C'est impossible, c'est notre seul héritage. Alors si on tue cette chèvre, parce qu'on l'a fait aujourd'hui, laisse-moi te dire que nous allons bien beau manger cette chèvre aujourd'hui, tout le monde sera rempli, les bons seront remplis, etc. Mais qu'est-ce qu'on va devenir demain en fait? Et demain, lorsqu'on aura faim, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va compter, etc. Donc la maman a essayé de lui faire comprendre ce pourquoi on ne doit pas tuer cette chèvre. Mais Ricardo en ce moment était petit encore, il était encore petit, donc il ne comprenait pas forcément ce que disait la maman. Mais ses grands frères, quand la maman a expliqué ça, ses grands frères ont rapidement compris cela, et puis ils n'ont plus insisté sur ce sujet-là, de tuer, de mettre fin à la vie de ce chèvre-là. À la partir de cet instant, la maman a donné une idée. Nous pouvons tout simplement prendre soin de notre chèvre. Et si on considère notre chèvre comme aussi notre seul héritage, et puis on prenait ça, on prenait soin de notre richesse. Alors c'est de là qu'ils ont commencé par prendre soin de leur chèvre, et ils protégeaient cela, ils donnaient à manger cela, etc. Donc, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, cette chèvre s'est grandie et a accouché une nouvelle chèvre, etc. Donc, partant de cette seule chèvre, ils ont eu à avoir un troupeau de chèvres carrément, c'est-à-dire ils ont plusieurs chèvres déjà à leur disposition, avec des petits, etc. Donc, les gars, c'est vraiment magnifique. Quand j'ai entendu la fin de cette histoire, c'est tellement magnifique. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Donc, après avoir vu plusieurs chèvres troupeaux carrément, ils peuvent maintenant vendre cette chèvre, tuer d'autres, parce qu'ils en ont plusieurs. Et plus ils continuent d'entretenir, de nourrir, d'investir dans les chèvres, plus ces chèvres-là vont se multiplier encore à l'avenir, tout simplement. Et puis, alors, ça, c'est l'histoire du côté de la maman de Ricardo Kanyama. Tandis que du côté de sa marade aussi a reçu une chèvre avec ses enfants. Et eux aussi, les autres qui ont partagé les héritages. Voilà maintenant leur côté. Du côté de la marade, eh bien, la marade là, carrément tué la chèvre qu'elle a reçue. Elle a tué parce qu'à un moment donné, la faim était vraiment à bout. C'était à bout de souffle. Donc, ils étaient obligés de tuer la chèvre, ils ont tué, ils ont mangé. Mais après, ils sont devenus quoi? Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu tout simplement. Ils n'ont pas réussi à réussir leur vie tout simplement. C'est-à-dire de jour en jour, ça s'est empiré encore à leur niveau. Et c'est pareil également au niveau des oncles, des tantes, parce que les biens qu'ils ont hérités, ils n'ont pas bien prendre soin de soi, ils n'ont pas bien
Voilà, ils n'ont pas bien prendre soin de cela. Ils ont fait ce qu'ils veulent avec, et puis tuer certains, manger certains, prendre certains, qui ont fait tout le désordre avec ce qu'ils peuvent faire dans le temps. Mais du côté de la maman de Ricardo Kanyama, voilà comment ça s'est passé. Ils ont bien pris soin de ces chèvres. Ils ont multiplié ces chèvres, c'est devenu carrément un troupeau. Et maintenant, ils peuvent maintenant vendre certains, tuer certains, et vendre certains, voilà, tuer certains, et continuer aussi à investir dans le troupeau pour que ça s'améliore, pour que ça s'agrandisse également. Alors, ça, en propre, c'était l'histoire de la chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Alors, bien avant de te dire les leçons à retenir de ce livre, La chef de ma mère de l'auteur Ricardo Kanyama, j'aimerais tout simplement t'inviter, si tu veux, tu peux télécharger mon livre Jeunesse en mission, rêver, bâtir et impacter. Alors, c'est le lien disponible dans la description. Tu peux cliquer sur le lien tout simplement et télécharger ce livre-là. Voilà, ça va t'aider à découvrir ta mission de vie, à la réaliser et en vivre pleinement, peu importe ta position géographique. Aussi, si tu as des questions pour moi, je mets mon numéro à l'écran. N'hésite pas à me contacter. Alors, dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'ai montré les nouveaux matériaux, de vidéos, montage de vidéos, etc. Si tu veux aussi envoyer des outils comme ça, n'hésite pas, mon numéro est à l'écran, tu peux me contacter. Et aussi, pas dans la description, pas dans mon numéro. Tu peux me contacter, je t'aiderai à avoir ces outils. Alors, maintenant, revenons maintenant aux leçons que tu peux tirer, ce que tu pourrais tirer simplement de ce livre-là, La chef de ma mère, de Ricardo Kanyama. Premièrement, j'ai compris. Premièrement, j'ai compris que lorsque vous possédez un bien, je dis bien un actif. Alors, la différence entre les actifs et les passifs, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais si tu veux en savoir plus sur ces deux thématiques-là, je t'invite à lire le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, tout simplement. Alors, si vous possédez un bien, un actif, là, prenez bien soin de cet actif-là. Peu importe ce que vous traversez. Moi, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais si tu possèdes un bien et que tu sais qu'avec ce bien-là, si tu investis correctement, tu te concentres toutes tes énergies sur ce bien-là, tu pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 3000 fois de ce même bien-là et avoir plus de richesse. Je t'invite tout simplement à mettre ton vent de côté. Le vent, ça ne tue pas. Voilà, tu peux te débrouiller. La vie, tel que je l'ai dit à l'entendre de la vidéo, pour pouvoir aussi la vie et aussi votre vie, il faut un énorme sacrifice. Le sacrifice, ça peut être en temps, en argent ou bien en énergie, peu importe. Il y a des gens, regardez l'histoire de Ricardo Kanyama, tout le sacrifice qu'ils ont fait. Ils ont traversé des moments très difficiles, des moments douloureux, juste pour pouvoir atteindre ce niveau de réussite qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. Donc, si dans le temps, la maman de Ricardo avait tué cette chèvre, est-ce qu'ils auraient aujourd'hui tout un troupeau? Non. La réponse est non, tout simplement. Alors, si tu es bien, prends bien soin de ce bien-là, peu importe le bien que tu possèdes. Si c'est de l'argent, cherche un bon business et investis dedans pour que cet argent-là te donne encore plus de rentabilité. Si c'est un business que tu as aujourd'hui, alors cherche les moyens pour pouvoir faire multiplier ton business. Et le plus important aussi, ce livre est en train de mettre notre accent sur l'éducation financière. C'est très important. Beaucoup de l'argent aujourd'hui ne savent pas comment gérer leur argent. Ils ne savent pas sur quoi mettre leur argent, sur quoi miser leur argent pour pouvoir avoir, je suppose qu'ils ont 10 000, sur quoi mettre leur 10 000 par exemple, pour pouvoir avoir peut-être 15 000, 20 000, 5 000, 30 000, etc. Alors c'est très important. L'éducation financière, c'est très très capital dans notre vie. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement dans le monde des affaires. L'autre chose aussi, la réussite, ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a des gens, juste pour pouvoir aussi, la dernière fois j'ai suivi l'histoire de Michael Jordan. Voilà, c'est parce que tu connaissais un basketteur. Il disait dans une de ses vidéos que lui se réveillait à 3 heures du matin, juste pour commencer le sport. Juste pour commencer le sport. Parce qu'il a été rejeté une fois, plusieurs fois de son club de lycée. Il a été aussi là, il a perdu plusieurs matchs. Il a raté plusieurs buts également pendant qu'il voulait jouer au basketball. Mais il n'a pas abandonné, il n'a pas laissé tomber. Il a continué. Plus ça fait mal, plus tu te sacrifies. Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup, que je fais souvent. Plus ça me fait mal, plus je me sacrifie. Donc voilà, il se levait à 3 heures du matin. Il dormait que 5 heures, voire 6 heures ou plus. Donc, il se levait à 3 heures du matin et lui se lève pas déjà sur le terrain. Il fait du sport, il fait ci, il fait ça, il fait ça.
Pendant que ses camarades, ses amis dormaient, lui était déjà en éveil. Les gars, ceux qui ont reçu le livre. Par exemple, Aliko Dangote, il n'a pas reçu du jour au lendemain. Laissez-moi vous la vérité. Si tu penses que tu vas te lever du jour au lendemain, tu vas réussir ta vie, tu te trompes. Détrompe-toi tout simplement. Et mets-toi au sérieux. Prends ta vie au sérieux dès aujourd'hui. C'est le message très important que je partage avec toi dans cette vidéo. En ne te prenant pas l'histoire de ce livre-là, achète de mon œuvre. Prends ta vie au sérieux. Prends ton éducation financière au sérieux. Beaucoup trop de l'argent aujourd'hui ne le savent pas gérer. C'est très important. Si tu peux aller sur une formation à l'éducation financière, va sur toutes ces formations. Et pour mieux maîtriser, comment investir ton argent pour pouvoir avoir plus de rentabilité, plus de revenus à l'avenir, tout simplement. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si toi aussi tu as lu ce livre-là, achète de ma main, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que toi tu as pu retenir de cela? Et aussi, si tu veux tout simplement que je te fasse un résumé de ce livre-là, chapitre par chapitre, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai de mon mieux pour te faire le résumé de ce livre-là, chapitre par chapitre. Et tu pourras aussi t'imprégner du contenu de ce livre. Merci de m'avoir suivi. Je mettrai une vidéo en haut ici si tu ne l'as pas encore suivi. Voilà, tout simplement en haut ici, tu verras le lien. Tu pourras sur en haut ici, bien aussi, je mettrai le lien dans la position. Tu pourras sur cette vidéo-là pour mieux améliorer ton compétence personnelle et entrepreneuriale. Je vous remercie et je vous envoie tout simplement de l'œuvre. Comme le dit l'allemand, ich hab dich liebe. Ce qui veut dire en français, je vous adore. Ciao.